Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales du mois de janvier. Allez, c'est parti pour la partie sentimentale. Les démons, alors les scorpions, on est rattrapé par ces vieux démons. Donc attention à tout ce qui est autosabotage, addiction, relations toxiques, tumultueuses, ce genre de truc, hein, le retour de ces vieux démons. Donc voilà, à tout ce qui est enchaînement, situation enfermante. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous dit de plus du coup au niveau sentimental? L'ancrage. Donc voilà, justement pour éviter de retomber dans vos vieux travers, vos vieux schémas, il est peut-être nécessaire de travailler votre ancrage, votre stabilité pour être aligné au niveau du corps, du cœur et du mental. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre situation sentimentale. Et oui, fiez-vous à votre boussole intérieure. Quand vous sentez que vous êtes rattrapé par vos vieux démons, raccrochez-vous à votre ancrage. Fiez-vous à votre intuition. Si vous vous sentez paumé, perdu, justement, écoutez le conseil, allez travailler votre ancrage. Ça passe par la méditation pour ceux à qui ça parle, le sport pour d'autres, le travail de la terre, le jardinage, tout ce qui vous fait du bien. Il n'y a pas de règle en fait. Ça peut être la peinture, peu importe. Le truc, c'est d'être connecté à la terre. Donc voilà, vraiment le fait de pas laisser, justement, éviter l'autosabotage, éviter aussi de partir dans ces délires, pardon, hein, m'en veuillez pas, mais voilà, le fait de se faire des films, de confondre l'imaginaire avec la réalité, avec l'imaginaire. Et donc, quand vous vous sentez paumé, que vous savez plus où vous en êtes, justement, par rapport à ça, on vous invite à travailler du coup votre ancrage. Ça peut être n'importe quoi, aller danser, enfin voilà, mais même dans votre salon quoi. C'est vraiment, voilà, libérer quelque chose par l'ancrage. Voilà, on va dire ça. Allez, du coup, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vient à vous du coup en ce mois de janvier? Le 2 d'épée. Donc, possible choix à faire, mais de la difficulté à faire, à entrevoir des possibilités. On est en dualité par rapport à une situation ou une autre, à une décision. On n'arrive pas à trancher peut-être quelque chose. On ne voit pas comment se sortir peut-être d'une situation. Donc voilà, cette carte, c'est on a un bandeau sur les yeux et donc on ne voit pas. Là, peut-être troisième possibilité, on hésite entre une partie ou l'autre, entre un chemin ou l'autre, et on n'arrive pas à se décider, parce que c'est peut-être pas le moment, en fait. C'est peut-être pas encore le moment de la décision. On a trop de dualité intérieure. Et donc là aussi, c'est la carte de l'ancrage, elle a aussi son utilité. C'est que si vous n'êtes pas aligné, vous pouvez pas prendre vos décisions en conscience, en fait. Et c'est peut-être tout con, tout simplement ça. Vous voyez pas parce que vous êtes déconnecté de la réalité et ça passe par le travail de l'ancrage. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vient? Donc ça peut concerner le fait donc de trancher une situation. Donc voilà, le fait de trancher. On vous invite peut-être aussi à être neutre, impartial, de prendre une décision parce qu'elle est juste en fait. Donc voilà, pas parce que, par exemple, j'ai un truc, pas parce que vous êtes dans la revanche, pas parce que vous voulez blesser quelqu'un, non. Prendre des décisions en conscience, mais juste. Ça peut être un message. Pour d'autres, c'est peut-être le fait d'avoir envie de passer devant la justice pour résoudre une situation et de ne pas se décider peut-être à le faire. Donc voilà. Mais on voit quand même qu'il y a un choix, hein, une décision à trancher. Et puis on peut avoir des décisions de justice aussi qui tombent pour certains. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup ? En tout cas, ça rejoint aussi, on pèse le pour et le contre dans une situation. Et vraiment, la balance a beaucoup de mal à s'équilibrer puisqu'on est dans la dualité intérieure. C'est comme si vous savez, au fond de vous, si vous êtes impartial et si vous regardez la vérité en face, vous savez la décision que vous avez à prendre. Sauf que vous êtes en dualité intérieure. Chaque fois, vous faites un pas et puis vous reculez. Vous vous dites, bon, c'est ce que je dois faire et je vais donc le faire. Et puis, hop, dans la seconde, oui, mais non, mais parce que tu comprends, si je fais ça, machin. Et on s'éparpille, en fait. Et c'est là que le fait d'être rattrapé par ces vieux démons, comme on l'a vu avec l'oracle de Shine, prend tout son sens. Le vieux démon, dans votre cas, c'est l'autosabotage, la difficulté à prendre une décision en conscience et le fait de se mettre martel en tête. Alors ne prenez pas mal parce que je suis scorpion aussi, c'est vraiment cette notion de se faire un film en fait, ou de, comment vous le dire plus gentiment, ça n'a rien de méchant, hein, c'est vraiment
c'est le fait d'anticiper la réaction ou la conséquence d'imaginer ce qui va se passer avant que ce soit arrivé. Et ça c'est hyper négatif en fait, hein, parce que on extrapole, Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre vie sentimentale? Donc là, on vous dit de suivre vos envies. Donc voilà, cette notion de se dire, suis ton cœur, suis tes envies. Il y a peut-être quelque chose à verbaliser aussi. Hein. On a peut-être envie de dire une vérité aussi à une personne, donc c'est possible. Voilà, pour certains, il peut y avoir peut-être un attrait, hein, un intérêt, hein, l'envie de peut-être rejoindre quelqu'un, une attirance pour une personne peut-être d'autorité aussi, pourquoi pas. Donc voilà, alors on va voir ce qu'on peut nous dire de plus du coup avec les oracles. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous du coup au niveau sentimental en ce mois de janvier? Beaucoup d'échanges de mails. Alors, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir le fait de faire des démarches. Hein. Donc, comme il y avait la carte de la justice, ça peut être des démarches en lien avec une procédure. Hein. Ça, c'est possible. Prendre des renseignements au niveau administratif aussi, c'est possible. Mais ça peut être aussi cette notion de petite invitation et pourquoi pas aussi d'un coup de chance. Donc, voilà, un petit coup de chance ou le fait de jouer, vous savez, à la loterie, mais pas dans le sens argent. Je sais pas comment vous verbalisez ça en fait. Cette notion de tenter en fait, d'avoir envie de jouer aussi. Je vais peut-être avec une personne, il y a peut-être un jeu en fait de séduction, d'avoir envie de jouer, d'avoir envie de légèreté. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau sentimental pour vous? Alors, il y a cette envie aussi de briller. Mais il y a aussi un jeu, hein, pour moi, il y a un jeu avec une personne, notamment du signe du lion, ou une personne emblématique et charismatique. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes cette personne charismatique qui attire l'œil finalement, dans des énergies hyper positives, qui fait que finalement, on vous remarque. Et on peut en jouer, on peut vraiment en jouer, être dans ce jeu de séduction. Pour d'autres, rien à voir, ça sera peut-être le fait d'entreprendre donc des démarches par rapport à une autorité, voilà, ce genre de choses. Mais on est quand même fortement dans la séduction ici. Donc voilà, l'envie de plaire, le fait de plaire, pas que l'envie, hein, là il y a l'envie et le reste. Hein, donc voilà, vraiment on est en posture de séduction, on attire l'œil. Donc, écoutez... Bon mois de janvier, en perspective pour ceux qui souhaitent s'amuser, parce que j'ai cette notion-là, moi, pour moi. Ça peut faire suite à une transformation, donc peut-être que vous transformez quelque chose sur vous, hein, physiquement, peut-être que vous vous transformez, métamorphosez, que vous vous mettez plus en avant et ça se voit, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est une situation qui se transforme, peut-être quelque chose qui était léger dans le jeu, ce genre de choses. Et là, en fait, ça pourrait donc se transformer. Il y a un passage de cap aussi, hein, pour certains, hein, ceux qui sont peut-être déjà en relation établie, il peut y avoir un passage de cap du coup, une grosse transformation au sein du foyer de la maison. On se sent peut-être prêt à affronter une situation aussi, donc à voir comment ça vous parle, mais il y a quelque chose qui change au niveau du foyer de la maison, donc ça peut être... Alors pour certains, le fait d'accueillir un nouvel enfant, ça peut être le fait de s'installer avec la personne de son cœur. Et puis pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui part de la maison. Ça, après, ça dépendra de l'état de votre situation. Mais ce qui est important de souligner, c'est que on est ragaillardi, en fait, on reprend du poil de la bête et on se sent prêt à faire, par exemple, des démarches si c'est nécessaire, à inviter quelqu'un si on en a envie. Vous voyez ici, en tout cas, il y a quelque chose qui change, qui se transforme et c'est plutôt positif ici. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup avec celui-ci? Au niveau sentimental, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a un message. Vous pourriez débuter quelque chose par message. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui se décide à envoyer un message. On l'a vu, il y a quelqu'un en fait qui
gagne en affirmation, pour moi, c'est qui prend son courage à deux mains et qui passe à l'action. Et donc, ça peut être le fait de vous envoyer un message. Et ou alors, c'est vous, en fait, qui vous décidez à envoyer un message. Mais il y a ce truc-là. D'un coup, on se sent ragaillardi et on se décide à envoyer un message. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, par rapport à votre situation sentimentale? Ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui une histoire est terminée. Donc, pour certains, ça peut concerner un retour. Et quand même, hein, on va souligner le fait de faire attention au masque. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui envoie un message, mais qui n'est pas tout à fait loyal dans ses intentions. Attention au masque, au déguisement, enfin voilà, ce genre de choses. On va voir, mais j'ai pas l'impression que ce soit le message général à retenir. Donc là, ça pourra concerner une petite partie d'entre vous, mais je pense pas que ça soit la majorité. Alors, on va voir du coup, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Il y a des discussions, le fait de parler, le fait de flirter, le fait d'être... alors regardez ces oiseaux, hein, on voit clairement de la séduction en fait. Hein. Il y en a un qui minaude en fait par rapport à l'autre. Donc il y a des discussions, un jeu de séduction, ce genre de choses. Il y a la possibilité aussi d'être à l'écoute en fait. En dos de deck, on a le bouquet. Donc il y a des communications qui vous font plaisir. Il y a des compliments aussi. Il y a quelqu'un qui pourrait vous complimenter. Il y a des invitations. On l'a vu hein, aussi avec les autres oracles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez peut-être aussi simplement le fait de devoir verbaliser quelque chose. On avait le cavalier de coupe. Hein. Verbaliser pour transformer. Donc ça, c'est possible aussi. Dire que quelque chose ne va pas et qu'on veut le transformer. Dire aussi que une situation est terminée pour certains, on l'a vu. Officialiser peut-être une rupture. Donc ça, c'est possible aussi. Dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse et qu'on veut le transformer. Parler de ses souffrances aussi. Pourquoi pas. Hein. Donc, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Alors, ça peut déclencher de la colère, mais c'est aussi cette notion de volonté, d'être prêt justement à dire ce que l'on a sur le cœur en fait pour se délester d'un fardeau. Il y a cette notion de peut-être vouloir sortir de quelque chose de sacrificiel en fait, hein, d'être déterminé finalement à le faire. Donc là on voit qu'on est pas campé sur ses positions, mais on voit que pour moi on a la force nécessaire. On se sent peut-être prêt, hein, avec le lion c'était peut-être ça aussi, à soulever un petit peu donc des montagnes, cette volonté de déposer ce fardeau. Et ça peut passer par la discussion ou le fait d'annoncer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Donc là, pour moi, j'ai l'impression que, ben justement, on va transformer une situation. Le fait de parler va alléger quelque chose, alléger ce fardeau. Et donc, on retrouve de la sérénité et puis on retrouve de l'espoir dans une situation aussi. On est décidé finalement à prendre une décision. On a vu de toutes les façons, au tout départ, il y avait cette notion de dualité, de difficulté à se positionner, mais on tournait quand même déjà autour du fait de devoir prendre une décision. Cette décision, elle semble peser lourd, elle est difficile. Elle est difficile parce qu'elle peut en fait concerner plusieurs personnes. Donc elle peut concerner une famille, un foyer, des enfants. Vous, si vous êtes une femme et une maman. Et donc peut-être que vous savez que cette décision a des conséquences. Donc elle n'est pas forcément facile à prendre. Néanmoins, vous vous sentez guidé et on voit que vous avez, avec la carte du lion dans le jeu précédent, cette notion de courage, de volonté. Avec le déguisement qu'on avait aussi avec le zèbre précédemment, peut-être cette notion d'avoir envie d'arrêter de se cacher et de porter des masques. Et donc, du coup, quelque chose à annoncer en ce sens. Il y a une décision aussi qui peut tomber. Hein. C'est quelque chose que vous avez souhaité et qui peut tomber. Pour d'autres, c'est une communication qui revient. Une communication après une période peut-être où il n'y avait plus de communication. On était peut-être justement en non-communication avec une personne avec qui on s'était disputé. Il y a pu y avoir un coup de colère en fait. Hein. Une dispute. Et du coup, il n'y avait plus de communication avec cette personne. Ici, on vous dit que la sérénité et l'espoir revient et surtout les messages via Internet, en fait, hein, par exemple, sur Insta, ce genre de choses. Et ça tombe d'une manière plutôt soudaine, en fait. Hein, vous recevez un message
inattendu, peut-être un vocal même, mais ça peut être un message surtout par les réseaux et ça peut vraiment être inattendu, vous vous y attendiez pas. Donc voilà, il y a vraiment la possibilité de voir le passé revenir dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Il y a une évolution donc par rapport à cette situation. Il y a aussi cette notion de quelqu'un qui peut être potentiellement à distance de vous, à l'étranger ou en tout cas loin de vous. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient à la discussion et qui vous propose donc un voyage, un déplacement, ce genre de choses, qui vous propose peut-être aussi de vous rejoindre si vous êtes à distance. Donc voilà, cette notion de se voir. Il y a surtout une belle évolution en fait qui pourrait du coup se mettre en place. Si vous pensez à une personne en particulier, un dos de deck, on a l'anneau qui va nous dire oui, c'est un grand oui. Avec l'as de trèfle, on nous parle de triomphe et de réalisation de quelque chose qui vous tenait à cœur avec cette carte de l'étoile, même si c'est plutôt inattendu. Pour d'autres, pour ceux pour qui ça va, on voit un passage de cap, je crois que je l'ai dit en plus, une évolution favorable et on peut parler mariage en fait. On peut parler mariage ou voire naissance en fait. Nouveau projet, un grand changement. En plus, ça s'est ressorti avec... l'oracle, je sais plus comment il s'appelle, de l'éveil intuitif. Ah oui, avec celui-là, on a parlé de passage de cap, de transformation à l'intérieur d'un foyer. Donc pour ceux pour qui tout va bien dans leur situation amoureuse, il y a un passage de cap, il y a quelque chose qui tombe de manière radicale et soudaine, inattendue, et donc on peut avoir des demandes à mariage et des changements, soit une grossesse, puisque l'ours c'est aussi la maternité, avec la cigogne aussi, soit une évolution, voilà, je sais pas, genre on vit ensemble, de nouveaux projets qui se mettent en place, donc une demande de vie commune, voilà. Ça peut être un petit peu cette notion-là. Donc voilà les amis pour la partie sentimentale. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute. Et puis si vous continuez, on y va tout de suite avec la partie du coup générale. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau général pour vous en janvier? Il est question de travail, de bosser, de beaucoup d'activités, de mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage dans un domaine, de faire preuve peut-être de minutie, d'améliorer ses connaissances, de développer de nouvelles compétences. Ça peut être aussi le fait de travailler sur soi, de travailler à ce qu'une situation justement s'améliore, fournir beaucoup d'efforts. Voilà, on voit une notion de beaucoup d'investissement, être investi dans ce qui nous tient à cœur. Ce qui va être un obstacle, représenter vos défis, vos obstacles en ce mois de janvier, ça va être les émotions, la gestion de l'émotionnel. Attention donc à rester en maîtrise de vos émotions, de ne pas vous laisser submerger. Ce qui va être aussi peut-être en votre défaveur, ça va être peut-être une notion de naïveté par moment. Attention, tout le monde n'est pas forcément bien intentionné, ça peut être ça aussi. Alors ça peut être aussi cette notion de maternité. Si par exemple vous êtes hyper investi dans un boulot, vous êtes en train de développer quelque chose qui pourrait venir mettre un petit peu, alors pas un négatif, mais mettre un frein, ça pourrait être une maternité et peut-être, on l'a vu, il y avait de l'inattendu, donc peut-être un bébé surprise qui viendrait ralentir des projets. Ce qui va peut-être faire défaut par moment, au contraire, ça va être cette empathie, cette bienveillance. Vous allez peut-être être tellement focalisé sur vos objectifs que vous allez peut-être parfois oublier un petit peu justement votre empathie envers les autres. Vous allez être peut-être vachement focalisé sur l'aspect terre à terre et être très dans l'action au détriment peut-être de votre douceur, donc peut-être un manque de douceur par moment pour certains. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui va être en votre faveur du coup? Ce qui va être en votre faveur, c'est déjà que vous allez être enthousiaste, vous allez être motivé dans l'action. On voit que vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles et ça en fait vous êtes dans l'attente de ces nouvelles parce que vous avez quelque chose qui est en train de germer. Donc ça peut être un projet, une nouvelle idée ou une relation, peu importe en fait. Mais il y a quelque chose finalement, vous nourrissez une nouvelle passion, vous débutez une passion.
c'est pas forcément sentimental, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous enthousiasme. Et du coup, vous êtes en train de peut-être regarder de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses. Et ça va être en votre faveur. Donc peut-être un nouveau domaine de professionnel aussi, hein, un nouveau domaine de compétences. Élargir vos horizons. En fait, ça va être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement au niveau professionnel? Du coup, qu'est-ce qui se passe en janvier? Il y a un projet qui se concrétise. Alors, on voit qu'il y a peut-être eu une période compliquée. Et ici, on va sortir de ça pour aller vers une concrétisation. Donc, on sort en fait de la stérilité au niveau pro et on va pouvoir mettre de nouvelles actions en place en fait. Et puis en plus, on va être accompagné par la chance. Pour d'autres, il y a quelque chose qui n'apporte plus rien en fait au niveau pro. C'est une situation qui devient stérile et donc du coup, peut-être qu'on va justement regarder dans une nouvelle direction. C'est possible. Donc là, on est bien dans le travail en fait. Hein, travail. On insiste sur le fait de faire preuve de ruse, d'intelligence aussi, de réflexion, peut-être mener une réflexion, analyser quelque chose au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau pro? Donc là, on a quelque chose qui se stabilise de toutes les façons. Donc la vie professionnelle, pour certains, peuvent se stabiliser. Il peut y avoir aussi un travail en famille, pourquoi pas. Pour d'autres, il sera question de peut-être arrêt pour raison de santé. Arrêt avec cette carte de la stabilité. Arrêt professionnel pour raison de santé. Donc on a vu qu'il y avait possiblement des maternités. Pour d'autres, peut-être des départs à la retraite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau professionnel? Il y a pour certains des conflits récurrents au niveau pro qui peuvent justement vous épuiser. Et donc, il peut y avoir un arrêt par rapport à ça, en fait. Il peut y avoir des conflits avec une personne plus âgée aussi. Donc, ouais, il peut y avoir quand même une stabilité, une situation un petit peu tendue. Et donc, voilà, peut-être l'envie de s'éloigner, de se mettre au vert, de se mettre en retrait peut-être. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez chercher de... Enfin, vous décidez à vous orienter dans un nouveau domaine parce que il y a une situation professionnelle qui peut être du coup tendue, stérile, voilà. Il peut y avoir des disputes stériles aussi. Vraiment des bassesses, des trucs pas très matures, quoi. Donc voilà, des gamineries, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc voilà, il peut être question de ça. Et puis du coup, au niveau travail, on fera attention aussi à tout ce qui est peut-être musculaire. Donc voilà, peut-être des arrêts de travail par rapport à tout ce qui est musculaire. Donc attention, tout ce qui est peut-être problème de dos, ce genre de choses. Alors, même si c'est pas la carte ressortait pas, mais ça m'est venu, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau financier? Pardon, j'ai eu un gros bug là. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup pour vous? Il y a la possibilité d'un accord qui soit pour un crédit qui soit autorisé. Il y a aussi une protection sur l'aspect financier, donc c'est plutôt positif au niveau financier. Il y a beaucoup de mouvements aussi, donc beaucoup de dépenses, d'achats, mais de rentrées aussi, donc c'est plutôt équilibré. Là, on a une récolte en plus, hein. On récolte vraiment le fruit de son labeur ici, et on voit beaucoup de fluidité, en fait, beaucoup de mouvements, donc des transactions. Vous recevez de l'argent, vous en dépensez, ça rentre, ça sort, bref, il y a cette notion-là, mais par contre, on est sur de l'abondance, de la récolte ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'équilibre du coup au niveau financier. Et ça découle du fruit de vos actions. Hein. Donc voilà, hein, c'est parce que vous mettez des actions en place que vous récoltez l'abondance. Il y a une solution qui peut être trouvée. Ça peut être en lien
avec un homme. En tout cas, voilà, il y a aussi un dénouement de situation, quelque chose qui se termine bien. Il y a aussi quelqu'un qui peut vous apporter une clé, une solution à un problème au niveau financier. Et puis, il y a une réponse positive à la clé, j'ai envie de vous dire. Jeu de mots à mucho. Donc voilà, pour ceux qui ont la référence. Vraiment, une solution à la clé et une récolte surtout, une belle abondance, des dénouements en fait. Et donc, pour certains, peut-être recevoir les clés d'une nouvelle maison aussi, pourquoi pas, de nouveaux foyers, un accord pour un crédit, ce genre de choses. Allez, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier, et on va voir ce qu'on peut nous dire pour vous, du coup, en janvier. On nous parle d'amitié, de fidélité, de loyauté, d'être entouré. On nous parle de beaucoup d'échanges au niveau amical. On nous parle de beaucoup d'émotions également. Voilà, donc là, il y a vraiment... Bon, attendez. De l'émotion, de la complicité, des rapprochements, des échanges. Un nouveau projet qui peut voir le jour avec un ami aussi, ou un partenaire, pourquoi pas. Donc, mettre un projet en commun. Il y a par moments des émotions négatives. Donc voilà, il y a une fluctuation des émotions. Il peut y avoir des moments de tristesse, de lourdeur, de découragement. On vous dit que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Quand vous vous sentez pas bien, rapprochez-vous de votre sphère du coup amicale. En attendant, on nous dit également qu'il y a beaucoup de séduction, d'échanges, donc de flirt. On nous dit également que vous êtes charismatique. On reconnaît vos compétences et toute la palette finalement de vos talents. Il y a un accomplissement où il y a cette notion d'être charismatique. Donc voilà, hein, il y a quand même de belles choses. Il y a quelque chose aussi au niveau de l'apprentissage. Donc la possibilité de faire une formation, ce genre de choses, d'approfondir tout seul ses connaissances. Attendez, je vais regarder le message du pain parce que j'ai un affreux doute. Alors attendez, si je le trouve rapidement. Ouais. Le pain. Alors, séduction, création, procréation, union, charisme, faste et succès. Donc, très belle carte qui dégage classe et noblesse. Dans un tirage, elle l'avertit d'un événement majeur et d'une bonne nouvelle. Dans une situation difficile, cette carte se veut extrêmement rassurante car elle est un signe de victoire. Pour une question professionnelle, elle indique que nous rentrons dans une période de reconnaissance et de réussite. Nous allons redorer notre blason et montrer de quoi nous sommes capables en amour. C'est l'image de la fidélité conjugale, la promesse d'une superbe rencontre, mais aussi la séduction et ou la jalousie. Mais dans ce tirage qui est hyper positif, ça va être la séduction. Donc voilà les amis, et bien écoutez, comme d'hab, j'espère qu'il y aura un petit message. Et puis s'il n'y en a pas, et bien vous laissez. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.